Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je m'appelle Myriam Saya. Je suis doctorante en droit au sein de l'Université internationale de Rabat et j'ai été victime, comme beaucoup d'autres, de cet examen du barreau de 2022 qui pour moi est l'examen des scandales. Alors, plusieurs raisons font que cet examen portait dès le départ les gènes de son échec. Il s'agit d'un examen qui a été faussé par plusieurs irrégularités, et ce, dès l'annonce de l'examen jusqu'à l'annonce des résultats de l'écrit. Et le ministre de la Justice, M. Abdelatif Wahbi, est responsable de l'échec de cet examen-là. Donc, afin d'étayer mes arguments, afin d'étayer mes propos plutôt, je vais énoncer plusieurs arguments qui démontrent que cet examen était bel et bien l'examen des scandales, était bel et bien un examen injuste. Alors, pour commencer, il a été organisé dans la précipitation. C'est un examen qui a été annoncé, il me semble, fin septembre et qui a été organisé en décembre. Or, on s'inspire du cas canadien ou du cas français, l'examen du barreau dans les pays que je viens d'énoncer sont organisés par exemple en juin, et on a une année entre l'annonce de l'examen et le passage de l'examen pour se préparer. Donc il y a un an d'intervalle et cet examen a été précipité alors qu'il n'y avait pas d'urgence. Comme vous le savez, il y a eu un énorme bras de fer entre le ministre de la Justice et l'association des barreaux des avocats du Maroc pour que cet examen-là ne soit pas organisé. Il y a eu un bras de fer, ce qui démontre que le ministre de la Justice a subi une pression monstre et que cet examen a été entaché d'irrégularité à cause de ce bras de fer-là. Il y a eu un bras de fer, ce qui nous a condamnés et ce qui a condamné l'examen sur le plan de la transparence, sur le plan du mérite. Il y a eu une pression, sachant que les avocats stagiaires n'ont même pas encore fini leur stage. Ils n'ont même pas encore fini leur stage, les avocats stagiaires. Et nous sommes venus sur la route et on a été victimes de cet examen. Deuxièmement, le QCM, le système des questions à choix multiples. D'une part, ce n'est pas un système d'examen qui est approprié pour la profession du barreau. Comme vous le savez, un avocat est censé savoir plaider, est censé savoir argumenter, est censé être doté de cette capacité d'analyse juridique. Or, le QCM ne montre rien. D'une part, et d'autre part, ce n'est pas du tout un système avec lequel on a grandi. Comme vous le savez, le système éducatif marocain et le système universitaire marocain ne travaillent pas avec les QCM. Donc, il est anormal qu'un ministre de la Justice mette en place un système nouveau pour des étudiants alors qu'on n'a pas évolué dans ce système-là. Et voilà, et pour rebondir sur ce point, son fils a fait le système canadien. Son fils a fait le système canadien et c'est par conséquent un système qu'il connaît bien. Le QCM, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Or, un ministre de la Justice, en organisant des examens, est au service du peuple, est au service de tous les candidats. Et la majorité des candidats, dans cet examen-là, ont fait le système marocain. Par conséquent, un ministre n'est pas au service d'un clan. Il est au service de tout un peuple. Or, cet examen-là a été en défaveur d'une majorité, qui est le peuple marocain. Et il a été en faveur d'un clan, ce qui est injuste. Troisièmement, il existe des dysfonctionnements lors de la correction. Comme vous le savez, c'est un QCM qui a été... c'est des copies qui ont été, d'après ce qu'il a dit, corrigées par une machine. Mais qu'en est-il de l'homologation de la machine? Qu'en est-il de la réglementation de la machine? Une machine ne vient pas comme ça. C'est
La machine doit être homologuée, doit être soumise à une réglementation stricte et précise. Qu'en est-il donc qu'en est-il de cette réglementation-là? On ne met pas en place un système comme ça et on ne ramène pas une machine comme ça. Cette machine-là doit être réglementée, doit être soumise à une réglementation précise. On doit connaître la marque de la machine, on doit savoir d'où elle vient. C'est un peu comme les radars. On sait les radars lorsqu'un radar tire on peut poursuivre la justice pour dire que le radar a commis une injustice. Ben, il en est de même pour la machine. Et aussi par rapport au temps de correction. Alors, entre l'annonce des résultats, entre le passage de l'examen et l'annonce des résultats, il a fallu 4 semaines. Or, une machine est censée être rapide. Par conséquent, moi je me pose la question, est-ce qu'il a fallu autant de temps pour une machine pour rendre des résultats? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines? Quatrième point, il a existé des dysfonctionnements lors du jour de passage de l'examen, à commencer par des copies nominatives. Qu'en est-il de la transparence? Les copies ont été nominatives, c'est-à-dire que moi, Merlim Seyh, j'avais déjà mon nom et mon prénom ainsi que mon numéro de convocation sur la copie. On savait déjà on savait déjà qu'il allait avoir la copie. Les copies étaient nominatives, donc ça porte préjudice à la transparence de l'examen. Et sans oublier un retard d'1 heure. On n'a pas commencé à 9 heures, on a commencé à 10h30, donc c'est 1h30. Et les cas de fraude, la triche, ce qui entache de manière claire et nette la légitimité de l'examen et ce qui lui porte véritablement préjudice. C'est un examen irrégulier, que ce soit au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Et voilà, et cinquième point, je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet, des listes. Des listes de résultats, la liste des résultats qui pue, excusez-moi pour le terme, le clientélisme, le marchandage, des soupçons de corruption, des soupçons de faux et d'usage de faux, parce que d'après ce qu'a dit Monsieur le Ministre, la liste était basée sur le mérite, c'est-à-dire que les gens ils sont classés sur le plan du mérite. Mais comment se fait-il que les noms de famille se suivent? Comment se fait-il que les noms de famille se suivent? Et comment se fait-il que les numéros de CIN se suivent? Qu'en est-il du mérite? Est-ce que on hérite d'un don pour le droit en fonction de notre nom de famille? C'est pas possible. Ce n'est pas une liste qui est basée sur le mérite, c'est impossible. C'est une liste falsifiée. Enfin, c'est une liste falsifié, bon après il y a la présomption d'innocence qui prend le dessus. D'ailleurs la justice doit engager les investigations nécessaires pour prouver cela, mais si on en revient à la liste n'est pas basée sur la méritocratie, c'est une liste qui a été falsifiée. Et sixièmement, par rapport, je souhaiterais rebondir sur le point du choix du ministre par rapport à la baisse de la moyenne. C'est très grave. C'est-à-dire que finalement, un ministre de la Justice nous propose au peuple marocain une justice de rabais. Est-ce qu'on accepterait ça dans le domaine de l'architecture? Est-ce qu'on accepterait ça dans le domaine de la médecine? Est-ce qu'on accepterait que les médecins de demain intègrent le milieu en ayant des notes du concours, des notes en dessous de la moyenne? C'est très grave. C'est pareil pour le domaine de la justice. Je pense qu'on n'accepterait pas qu'un ministre de la justice, d'un ministre de la santé fasse entrer dans la profession des médecins qui n'ont pas la moyenne nécessaire pour exercer le métier. Et il est anormal qu'en matière de justice, c'est la justice, c'est pas n'importe quoi. C'est l'institution la plus puissante et l'institution la plus puissante de tout un pays. C'est la justice, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'étranger. Donc il est anormal que des personnes qui n'ont pas la moyenne nécessaire intègrent la profession. C'est anormal. Comme on dit, c'est abusif.
Et c'est aussi une atteinte et une violation du règlement de l'examen, notamment l'article 6 qui prévoit que toute personne ayant la moyenne nécessaire, à savoir une note de 80 sur 160, accède à la profession, accède en tout cas à l'écrit, ce qui est anormal. Oui, bah écoutez, cette bombe atomique ayant explosé à l'occasion de l'examen du barreau nous mène à des problèmes structurels dont souffre l'institution de la justice au Maroc. Et il me semble que c'est un combat de longue haleine qui compte engager plusieurs générations. Mais pour ce qui est de l'examen du barreau, eh bien, comme vous le savez, les victimes de cet examen-là ont entamé plusieurs projets, à savoir des, euh, des, euh, des manifestations en face du Parlement. D'accord? D'ailleurs, il y en a une qui est prévue pour ce dimanche à 11 heures. Elle a entamé aussi des actions en justice. Comme vous le savez, le ministre, il y a eu une plainte collective qui a été déposée auprès du procureur général du roi près la Cour de cassation au regard des différents soupçons d'infraction qui touchent de près le ministre de la Justice, à savoir le faux et l'usage de faux, le clientélisme, le marchandage des places, la corruption. Donc on tient à ce que la justice fasse son travail et mène les investigations nécessaires afin que notre voix soit entendue sur le plan judiciaire et pas que sur le plan médiatique. Et il y a aussi en outre une candidate qui a osé, qui a eu le courage d'intenter une action en justice auprès du tribunal administratif, une action qui se scinde en deux, une action, deux demandes plutôt, une demande en référé qui porte sur la suspension de l'examen et une demande sur le fond qui, après les investigations nécessaires des juges administratifs, devrait mener à une annulation de l'examen au regard des différentes irrégularités dont il a été entaché. Mais si mis à part ces deux actions-là, qui est l'action pénale et l'action administrative, on compte hyper médiatiser le sujet, continuer à en faire parler, continuer à sensibiliser le public quant à la gravité des irrégularités dont a été entaché l'examen et quant à la gravité de l'état de la justice marocaine, parce que cet examen-là et les irrégularités dont il a été entaché en disent long sur l'état de l'institution judiciaire marocaine. Moi, je me pose la question, si l'examen a subi cela, si l'examen a été... si l'examen a été vicié, que ce soit sur la forme et sur le fond, et si l'examen a été probablement touché d'actes illégaux, moi je me pose la question suivante, qu'en est-il de la justice marocaine? Qu'est-ce que le citoyen et qu'est-ce que la citoyenne marocaine vivent chaque jour lorsqu'ils demandent leurs droits auprès des institutions judiciaires? Je pense qu'ils souffrent. Je pense qu'ils souffrent réellement. Par conséquent, c'est une réforme judiciaire qu'il faut au Maroc. C'est une réforme de l'accès à la profession d'avocat à travers la mise en place d'une école du barreau, à travers la réforme des conditions d'accès à la profession, des conditions d'accès à l'examen, et aussi une démocratisation de la profession, parce que comme vous le savez et par rapport à ce qu'on a vu lors de cet examen là, ce n'est pas un droit héréditaire. C'est pas parce que ton fils ou c'est pas parce que tes parents sont avocats que tu vas être avocat. Nous avons tous le droit d'être avocats. Donc voilà, je pense que c'est un changement des mentalités et un changement de la réglementation qui doivent toucher de près cette profession et le système judiciaire marocain, parce qu'ils souffrent. C'est juste, écoutez, je pense qu'il y a plus de victimes dans l'histoire
qu'autre chose. Je pense que je pense qu'il y a plus de victimes. Je pense qu'il y a plus de victimes dans ce concours que de personnes qui ont réussi. Et vous savez, lorsque dans mes cours de droit, notamment dans mes cours de droit civil, dans mes cours de droit des contrats, lorsqu'un contrat est entaché de vices, lorsqu'un contrat est vicié, il faut qu'il soit nul et non avenu. Lorsqu'un contrat est vicié, et ce quel que soit le nombre de co-contractants, il est entaché de nullité et par conséquent, on doit prononcer son annulation, sa nullité. Et c'est pareil pour l'examen du barreau. C'est un examen qui est nul sur le fond et sur la forme. Et j'attends à ce que la justice nous fasse obtenir gain de cause, que ce soit au niveau pénal ou au niveau administratif. Donc, vous savez, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas est-ce que c'est juste pour les gens qui ont réussi. Non. La question, c'est une question purement juridique et purement judiciaire qui porte sur des irrégularités qui doivent mener à l'annulation de l'examen. C'est un examen qui est nul. C'est un examen qui n'a aucune valeur juridique, qui n'est pas légitime, que ce soit au niveau du fond ou au niveau de la forme. Et la justice doit faire son travail. Il y a énormément de victimes, d'accord, de cet examen, énormément de personnes qui ont subi des injustices, une injustice flagrante dans cet examen-là, qui ont travaillé et qui n'ont pas eu, alors qu'ils devaient l'avoir. Et c'est injuste. Comme vous le savez, il y a 2081 personnes sur 48 000, pardon, ont réussi leur écrit. Ce qui démontre qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi, beaucoup plus de personnes qui n'ont pas réussi que de personnes qui ont réussi, qui ont été victimes de cette injustice. Et bien évidemment, mon argument premier est un argument juridique. Lorsqu'un contrat est vicié, lorsqu'un acte est vicié, il faut l'annuler. C'est ce que le droit prévoit et on doit faire de même avec cet examen, son annulation. Ouais, alors, bon, ce ministre ne sait pas communiquer. Bon, je trouve que sa sortie ne crée pas l'apaisement nécessaire et souhaitable. Un homme public, ministre de surcroît, doit rassurer l'opinion publique marocaine qui est très inquiète. Tout le monde, toute l'opinion publique a parlé concernant cet examen-là. Et non seulement les victimes, non seulement, pas que les victimes de cet examen. Toute l'opinion publique est inquiète de l'état de l'institution judiciaire marocaine et de l'état de la justice au Maroc. Et ce n'est pas, et ce qu'on craint, ce n'est pas une crise sociale, c'est aussi une crise politique. C'est aussi une crise des citoyens, une crise des citoyens envers les institutions étatiques du pays. Comment voulez-vous que le citoyen, que la citoyenne marocaine lambda croient en la justice de leur pays si on met en veilleuse le problème qui a été enclenché avec l'examen du barreau? Comment voulez-vous qu'on ait confiance en notre gouvernement? Comment voulez-vous qu'on ait confiance en les politiques de notre pays? C'est pas possible. Il faut répondre. Donc, Monsieur le ministre se limite à attiser inutilement la polémique sans fournir d'explications rationnelles. Ce qui est triste. Mais par rapport à ce qu'il a évoqué, à son initiative, qui est la plainte portée contre un candidat pour falsification de sa CIN, voilà, à son initiative, j'espère que l'institution judiciaire de notre pays fera son travail et qu'elle mettra la lumière sur cette affaire-là. Néanmoins, je tiens à poser une question. À qui profite le crime? Quel était qu'est-ce qu'a gagné ce candidat en falsifiant sa CIN, si c'est le cas? Et si c'est le cas, à qui profite le crime? Est-ce que ce candidat a réussi cet examen? Est-ce que ce candidat n'a pas réussi? J'ai envie de savoir qui est ce candidat. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il n'a pas réussi? Et à qui profite le crime finalement? Dans quel intérêt il a falsifié sa CIN? S'il y a un intérêt, j'ai envie de le savoir.
Je pense que le contact a été fait de façon réciproque, mais il me semble que je les ai séduits. J'ai séduit le parti politique. Voilà. Donc, et pour ce qui est de la deuxième question, pourquoi le mouvement populaire? Alors tout d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est qu'il faut être content, il faut être content que des jeunes commencent à intégrer les partis politiques. Parce que le changement commence par l'intégration du milieu de la politique. Le changement ne peut pas émaner à travers des manifestations constantes en face du Parlement. Non. En effet, il y a des institutions des institutions d'intermédiation telles que les partis politiques, tels que les syndicats, telles que les associations qui font partie de la société civile, qui justement œuvrent au changement et qui œuvrent au fait que les jeunes fassent entendre leur voix. Donc moi je pense il faut être satisfait du fait que des jeunes intègrent le milieu de la politique parce que ça contribue à renforcer la société et à renforcer la politique du pays. Et je tiens à dire quelque chose, c'est qu'il vaut mieux intégrer les milieux de la politique et contribuer au changement plutôt que se prendre sur la figure les politiques. Il vaut mieux intégrer la politique et être un acteur fort et actif des politiques de nos pays plutôt qu'être victime des choix de nos politiciens. Voilà, c'est ça. Il vaut mieux, voilà, il faut être acteur afin de ne pas être victime des choix de nos dirigeants et des politiques. Et pour ce qui est du mouvement populaire, comme vous le savez, c'est un parti qui, depuis l'indépendance du pays en 1956, a œuvré pour la défense des parties les plus vulnérables de la société, à savoir le milieu rural, le droit des femmes et des enfants. Et quand je parle des enfants, je parle notamment des filles, des petites filles qui ne sont pas encore majeures, et aussi de la culture amazigh qui fait partie intégrante de la culture marocaine. Ça, il faut pas oublier. Et aussi, je tiens à préciser que le parti du mouvement populaire est le seul parti de l'opposition qui a pris position, qui a pris réellement position au Parlement lors de plusieurs séances parlementaires, lors de l'examen du barreau, qui est l'examen des scandales. Et un parti politique doit être courageux. Et le parti politique du mouvement populaire a fait preuve de courage en prenant position en tant que parti de l'opposition, et je trouve ça magnifique. Donc voilà, moi je suis très contente de mon adhésion au parti du mouvement populaire. Et vous savez, le rapport sur le nouveau modèle de développement a comme adage société forte et dynamique et État fort et juste. Et pour justement créer cet État fort et juste, il faut une société forte et dynamique, notamment à travers des jeunes qui intègrent les partis politiques et qui font entendre leur voix. Voilà. Alors, je tiens à rebondir sur un point qui est mon adhésion au parti politique. Alors, comme vous le savez, j'étais très active au sein de la commission, donc il y a une commission informelle qui n'a aucune teneur légale, la commission des victimes de l'examen du barreau. Mais c'est une commission qui m'a évincée suite à mon adhésion au parti politique du mouvement populaire. Moi, ce que je me pose comme question, c'est quand on se défend sur la base d'un texte législatif qui est en l'occurrence la Constitution de 2011, et qu'on met en avant un article constitutionnel qui porte justement sur l'égalité de l'ensemble des Marocaines et Marocains face à la loi. Il faut aussi mettre en application les autres articles. Un texte se prend entièrement. Ce n'est pas un buffet à volonté. Il se prend entièrement, et lorsqu'on prend on compte un texte, on prend en compte l'ensemble des textes, à savoir le droit de toute citoyenne et de tout citoyen à l'adhésion aux partis politiques, à l'adhésion aux syndicats, à l'adhésion aux associations qui sont partie intégrante de la société civile.
Donc voilà, moi je pense il faut être content que des jeunes pensent à intégrer les partis politiques. Au contraire, c'est quelque chose de louable et c'est quelque chose qu'on devrait encourager. Et il est anormal que des jeunes culpabilisent d'autres jeunes sur la base d'un comportement qui est justement censé faire évoluer la société et qui est censé la fortifier et la dynamiser. Bah, je tiens à leur dire que c'est faux, mais vous savez, lorsqu'on est médiatisé, on reçoit aussi des pics, on reçoit aussi des petites baffes. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Bien évidemment qu'il y aura des commentaires de la sorte, mais je ne tiens pas à faire le buzz, au contraire. Je tiens à faire parler d'une cause qui me tient à cœur. Je tiens à défendre les droits de tout un peuple. Je tiens à défendre les droits des citoyens marocains dont je fais partie, défendre les droits d'un peuple dont je fais partie. Et non, je ne tiens pas à faire le buzz, bien au contraire, je tiens à faire changer les mentalités. Après, ça a commencé par un buzz, ça j'y peux rien, ça a commencé par un buzz. Je n'ai pas laissé les journalistes indifférents et tant mieux, tant mieux. Après, mon combat est de faire parler de cette affaire-là et de faire parler d'une réforme de la justice et d'un changement des mentalités qui doit opérer dans notre société.